Casino Days a été fondé en 2020 et opère dans plusieurs pays et détient 2 licences d'opération, dont une au Canada. Casino Days a des milliers de jeux incluant les plus récentes machines à sous et plus d'une centaine de jeux de table en direct avec des vrais croupiers. Mais le plus important pour Casino Days, ce sont ses clients. Et c'est pas mon opinion, c'est celle des clients. Une preuve, Casino Days a 4.4 étoiles sur 5 sur le site très réputé Trustpilot, avec plus de 1500 avis. N'oubliez pas que le jeu en ligne, c'est pour le fun. Soyez donc responsables. C'est maintenant le temps de vous parler du camion de la semaine de nos partenaires de Camions du Bois, camdubois.com. Cette semaine, un 2021, un Freightliner 114 SD, c'est un tracteur de ville. Il est disponible maintenant. Un Freightliner, il est sur la coche. Donc, l'inventaire, son numéro, c'est le 35003, 35003 sur camdubois.com. C'est un bas kilométrage, 125 221 km. C'est propulsé par un D3, un DD13 avec 370 d'HP et équipé d'une transmission automatique Allison. Les caractéristiques, je peux vous dire principales. Bon, la transmission, le moteur, plutôt le moteur, on en a parlé, c'est un DD13. Transmission automatique, c'est au diesel. Les capacités entre 14 600 et 40 000 livres. L'essieu avant, 14 600, arrière, 40 000. Différentiel, c'est un Meritor, full lock. Suspension Airliner 40, l'empattement 186, les roues en aluminium. Les pneus, c'est du 11R 22.5, c'est des freins, c'est des drums. L'équipement, c'est un tracteur avec fifth wheel hydraulique à 2 cylindres et une garantie prolongée et du financement disponible. Je vous répète, camdubois.com, vous voyez les photos, partenaire du podcast de On the Road Québec. Un des meilleurs moments du podcast, c'est quand je reçois le courriel de Lorena chez Gordon. Donc, Service alimentaire Gordon, ils sont fiers de contribuer au développement des régions qu'ils desservent. Aujourd'hui, ils mettent en vedette, en lumière, la région de Val-d'Or, un territoire dynamique où le transport, bien sûr, joue un rôle essentiel pour soutenir les commerces, les restaurants, les institutions. En parallèle, le nouveau projet, on revient de ce qu'on parlait la semaine passée, à Roberval, continue de prendre forme. Service alimentaire Gordon est toujours à la recherche de candidats motivés pour combler des postes de chauffeur classe 1 et participer à cette aventure à Roberval. Que ce soit à Val-d'Or ou à l'autre bout, à Roberval ou ailleurs au Québec, Gordon poursuit sa croissance et recrute activement pour soutenir ses opérations en tant que chauffeur-livreur classe 1. Autant pour les 2 postes, horaire de jour, salaire stable, retour à la maison et milieu dynamique et stimulant. Comment postuler? Vous allez sur l'application On the Road de Québec, vous allez sur ontheroadquebec.com, section emploi, le gfs.ca, section carrière ou le recrutement à commercial gfs.com. Circuit Florian, on est dans Saint-Martin. On a commencé à vous demander au Diesel Fest votre chanson préférée pour se bâtir une playlist collective, gars et filles. Donc, On the Road Québec, Camionneuse Québec, vos tunes préférées. Puis on a commencé sur On the Road Québec, il y a des gars qui ont répondu, des filles aussi. Sur Camionneuse Québec, il y a des filles qui ont répondu. On a fait le tirage pour Camionneuse Québec. C'est Charlotte Plourde qui a gagné un kit Camionneuse Québec. Donc, on ne fera pas la playlist demain matin. Là. Il va y avoir d'autres événements qu'on va vous le demander. Puis, vous pouvez même nous écrire. On va vous mettre des pauses dans les prochains jours. Savoir vos tunes de l'heure, ce que vous écoutez le plus. Et Charlotte, tu as été pigée. Puis, je suis très content que tu aies gagné. Donc, Charlotte Plourde, félicitations. Tu gagnes le kit Camionneuse Québec. EVA, les experts en moulage de caoutchouc et en soudage, vous présentent la station Canic. Entièrement inventée, développée et fabriquée par une équipe d'experts à Richmond, au Québec, la station Canic est 100% automatisée, efficace, performante et robuste et assure la sécurité des chauffeurs et des automobilistes. Station Canic, une bordée d'avantages qui font la différence. Hey, c'est bon! Maintenant, on the road, here, man!
souhaiter un bon podcast. Dans quelques instants, Carl aura son invité avec vous. Juste vous remercier pour le week-end au Diesel Fest. Ça a été malade. Merci à nos partenaires GSH Mac Volvo de nous avoir accueillis dans leur place. C'était parfait. C'est des partenaires en or depuis tout le temps. D'ailleurs, nos studios sont au 2e étage de leur concessionnaire de Saint-Hubert, au 7500 Grande Allée. On a eu vraiment beaucoup de plaisir. On vous a rencontrés, on vous a parlé encore une fois. Je ne peux pas parler au nom de Carl, mais s'il était là, il dirait la même chose que moi. On a été secoués par cette vague ce week-end. Je pourrais dire cette accélération de commentaires par rapport à ce podcast-là. On ne s'aperçoit pas des fois qu'on le fait. Puis qu'on a, vous ne nous écrivez pas tout le temps pour nous dire si ça. En fin de semaine, c'était juste incroyable. Donc, vraiment, moi, je ne m'habitue pas à ça. Je pense que je ne m'habituerai jamais à ça. Mais on s'était habitué. On s'est pas habitué, mais on sait qu'on a pris la place que vous vouliez qu'on prenne, puis qu'on est là partout pour vous autres. Fait qu'on essaie toujours de s'améliorer, de ne pas s'endormir sur ce qu'on fait, puis de s'améliorer à tous les jours. Donc, prenez la peine de nous écrire en tout temps, de venir nous voir, puis venir nous parler comme vous avez fait dans les festivals. Je veux remercier Stéphanie, je veux remercier Kathleen, je veux remercier Kim, je veux remercier Ariane qui ont été là ce week-end pour Camionneuse Québec. Toutes celles qui ont participé, je veux féliciter les gagnantes. Il y avait Yannick, il y avait Mélanie et il y avait également Andrea qui ont gagné première, deuxième, troisième position pour le Best Rig au Diesel Fest. Donc, félicitations à toute la gang de Camionneuse Québec. J'ai vu ça passer, c'était génial. Merci également. Écoutez, là, moi, j'ai rencontré TACU. Il faut le faire. Merci à toute l'équipe du groupe Gamache pour TACU. Puis je veux finir en félicitant Jean-François Tremblay et toute l'organisation du Diesel Fest. Nous, on avait commencé la première année avec, je pense, 3 000 visiteurs. Puis de voir ça là, comment que c'est ça n'a pas de sens, comment que c'est incroyable. C'était le grand lancement des courses. Ça commence avec le Diesel Fest. Puis l'été là, est parti, mais de voir ça là, au Diesel Fest, grand comme ça, puis de voir les gars et les filles si fiers de montrer leur équipement dans une place sur la coche totalement. On avait commencé ça à l'Autodrome Saint-Eustache, mais forcé d'admettre que Icar, c'est la place pour ça. Ça n'a aucun sens. Donc voilà, je parle en mon nom, toute l'équipe d'Underroad Québec également. Mais je dois quand même remercier toute l'équipe de GSH Mac Volvo, particulièrement Geneviève, à qui c'était son anniversaire, Geneviève Collin. Michel n'était pas là ce week-end, mais on était avec toute l'équipe des représentants de pas mal tous les 4 coins. Et il y avait également au barbecue, Carl Lapointe, il y avait Patrick Archambault. On a mangé des grillades, des hot dogs, on a pris un petit verre. On était assis, une ambiance vraiment hot sur nos fauteuils, de la méchante bonne musique. Puis je veux même saluer également les gens de Pétrole Belle-Île qui ont accueilli... j'ai perdu ma blonde à un moment donné. Elle me texte, elle dit « Allô, chérie, je suis dans des loges. » Même moi, je n'avais même pas été aux loges. Ma blonde, elle, pas de problème, dans les loges de Pétrole Belle-Île. Qu'est-ce que vous voulez? Quand tu l'as, tu l'as. Donc, bon podcast. Salut Jérôme, comment ça va? Ça va très bien. Toi, Ça va super bien. Je vais commencer ça pour aujourd'hui. Je me sens un peu plus émotif. Je vais commencer ça pour les gens. On sait qu'on traverse une période qui est excessivement difficile. Je vais m'adresser à la caméra qu'elle a. Tu sais, avec les décès qu'on a, là, des décès par suicide ou tout ça, les gars, les filles, si ça va mal, on sait que c'est dur financièrement avec le prix de l'essence. Pas l'électricité, tout ce qu'ils font, les enfants, les vacances qui s'en viennent, on ne va pas décevoir, là. Mais le suicide, là, c'est pas une solution. Fait que, on a eu, dans les dernières semaines, là, quelqu'un, tu sais, Claude Lemieux qui s'est enlevé la vie, incroyable. Fait que moi, ça vient me chercher énormément. On a parlé, moi puis Francis, de ça. Si on a besoin d'aide, on appelle les suicides, on a fait le 911, on appelle n'importe qui, un chum, quelqu'un à qui on a confiance. Faites pas le geste de l'irréparable. Ça laisse des répercussions. Moi, je l'ai vécu dans ma famille. Ça laisse des répercussions à long terme. On fait pas ça. Il y a de l'aide. Tout le monde peut nous aider là-dedans. On traverse toutes des périodes. C'est noir des journées. Mais je vous dis que le beau temps s'en vient. Puis faites pas ça, là. Écrivez-nous. Oui, l'autre fois, il y a un gars qui m'a écrit, ça allait mal. On prend le temps de lui parler. Tu sais, dans un truck, tu passes une semaine là-dedans. Financièrement, c'est pas facile. Fait que faites pas. Temps de ruminer. Puis là, ta blonde, t'es pas là. Puis là, les enfants. Puis là, tu te remets en question. C'est pas des gestes à faire.
Fait que c'est mon petit message de cœur, de sensibilité qui vous parle ce matin. Là. C'était aujourd'hui, mais faites pas des gestes irréprochables pour vos enfants, vos familles. S'il vous plaît, là, on trouve des solutions, puis on agit. Deuxième chose, je veux remercier tous les partenaires qu'on a au niveau des podcasts. On sait que c'est pas une situation facile présentement. On garde le cap. On est là toujours pour la valorisation du transport dans le but de valoriser, d'emmener une relève autant aux mécaniciens qu'aux chauffeurs, qu'à des répartiteurs. Il faut se tenir ensemble puis tenir le cap parce qu'on le sait que le fuel coûte cher. Fait que lâchez pas. Merci d'être là. Merci d'être présent. On fait plein de tournois. Carl a pris quelques mois de pause là, pour se consacrer à On the Road. Fait qu'on va être là plus présent encore, plus là, avec Francis. Fait que si vous avez quelque chose, venez nous parler. Vous voulez faire valoriser votre entreprise, connaître votre entreprise, ça va nous faire plaisir. Puis je veux vous remercier. J'ai fait un post cette semaine sur ma page personnelle pour dire que depuis les 2 derniers mois, on a eu une hausse fulgurante de la visibilité des podcasts. Fait que je tiens à vous remercier tout le monde personnellement. C'est vraiment le fun. Cette semaine, j'ai fait des petits lives des entreprises. Là. Au bout de 2 jours, on avait 15 000 vues. Là. Je parlais, je disais à Francis Tabarnak. Fait que, tu sais, il faut continuer, puis il faut pas lâcher l'industrie. Puis aujourd'hui, on va avoir un beau sujet. Moi, j'en profiterais pour te féliciter. Par exemple, c'est bien gentil. Parce que j'adore ce que vous faites. Hey, merci. On en parle beaucoup, tu sais, dans l'entreprise, chez nous, le transport là, au Québec, c'est le moteur de l'économie. Ben oui, c'est clairement le moteur. On dit souvent, on en parle parce qu'on fait des assemblées avec nos employés. À chaque assemblée, j'en parle, il faut être fier. Ouais. On fait partie du moteur de l'économie. L'économie, effectivement. Arrête le transport au Québec, une journée. C'est fini. Il va commencer à manquer du stock dans les épiceries. Partout. Arrête-le 2 jours. Il n'y a plus de gaz dans les stations de service. Non. Les hôpitaux commencent à manquer de stock. 3 ça crée jours, beaucoup... 4 jours, l'économie arrêterait. C'est beaucoup d'argent, de valeur, d'économie. Peut-être on n'est pas conscient, mais c'est beaucoup de choses. Puis ce que j'aime du podcast, c'est que vous faites, franchement, là, c'est que c'est une belle vitrine pour... Il y a beaucoup de gens qui vont écouter ça, qui ne connaissent pas le transport. Oui, il y en a tellement qui m'écrivent, c'est fou. Ça, puis ils vont se dire « Ah, les camions, ça pollue, non. » Mais non, ça prend des camions. Il faut expliquer aussi que les camions sont de plus en plus propres. Si les gens, ils savaient, on met des 35-40 000 $ d'équipement sur chaque camion, tu sais, c'est beaucoup d'argent, là. Parce que là tu as les filtres à particules. Après ça, tu viens neutraliser le CO2. Si tu peux tolérer la chaleur à la sortie de l'exhaust, tu peux respirer l'air qui sort de là, mais les gens, ils savent pas. Ils connaissent pas ça. Ils connaissent pas ça, tu sais. Mais c'est sûr que ta pinte de lait, là, elle se rend pas par osmose là, dans le dépanneur sur le plateau. Parce qu'elle est ramassée à la ferme, après ça, elle est envoyée au centre de transformation, après ça, elle est livrée par des camionneurs. Il n'y a rien qu'on a consommé, touché, utilisé dans notre journée qui n'est pas transporté par camion. Fait que c'est important ce que vous faites. Moi, c'est vraiment gentil de mentionner ça. Parce que on lâchera pas. C'est un message important. Puis, tu sais, c'est un beau véhicule pour qu'on en parle publiquement puis que les gens s'intéressent au transport. Ça avait été dit, tu sais, durant la pandémie. Le transport, c'est nos héros, tout ça, mais c'est encore vrai aujourd'hui. Ça n'a pas changé, là. Arrêtez le transport, puis tout arrête. Ça va pas bien. Il faut qu'on soit bon, il faut qu'on performe bien au Québec. Puis ça nous prend de la relève, Jérôme. Ça nous prend de la relève. On est là pour ça. On a des entreprises extraordinaires au Québec. Des belles entreprises. Vraiment. Fait que tu peux-tu me décrire exactement qu'est-ce que tu fais chez Location Brossard? Quoi ton rôle, tes années de service et tout ça? Me faire un peu ton CV de qu'est-ce que tu fais un peu, là? Bien, aujourd'hui, je suis vice-président principal, directeur général. OK. Ça fait 14 ans là, que je suis directeur général. Moi, j'ai commencé pour la compagnie en 95. Fait que c'est 95. 31 ans. Oh boy, OK. Ouais. Tu la connais par cœur, là. Je la connais. Puis, moi, j'ai commencé aux ventes, au développement des affaires. Je suis devenu, après ça, directeur des ventes, vice-président en vente, actionnaire dans la compagnie. Puis, honnêtement, j'en mange. Là. Ça fait 31 ans, puis j'ai jamais pensé faire d'autres choses. Ah, ouais? Non, même pas proche. Ben, puis ça paraît parce que ça fait 1 heure qu'on jase à les micros fermés. Puis je sens en toi une belle vibe, une belle énergie.
Puis, tu sais, c'est le fun de voir des Québécois qui sont dans des entreprises puis qui ont à cœur le Québec puis l'économie de même. Là. Ça me fait capoter, moi. J'adore voir ça. Tout à fait. On est fiers. Tu sais. Le marketing, depuis des années, tu sais, moi, je promouvois ça. Brossard, une entreprise d'ici. Québécoise. Oui. C'était fondé où, en fait? C'est Guy Brossard qui a fondé la compagnie en 1973. Oh boy, à OK. Ville-la-Salle. Toujours vivant, Guy. Oui. Il est toujours impliqué? Il vient dessus? Il n'est pas day-to-day, mais il est toujours impliqué, absolument. Oui, OK. oui. Puis, il met son mot des fois? Ben, sur des enjeux stratégiques au haut niveau, oui, mais pas au day-to-day. Non, on a une équipe de gestion extraordinaire. Moi, je suis vraiment fier de notre équipe. Moi, je dis, j'ai le Dream Team en ce moment, puis on a la confiance de Guy, puis c'est nous autres qui gèrent ça, puis ça va vraiment bien. Là. Peux-tu me parler d'un peu... Pour les gens qui ne connaissent pas, mais tout le monde connaît Brossard, en fait, mais les gens qui sont à l'extérieur du transport, c'est quoi Location Brossard? Qu'est-ce que vous faites exactement? Nous, on est le plus important locataire de véhicules lourds québécois. OK. Puis notre entreprise, dans le fond, en gros, c'est de la location à court et à long terme, toujours avec service. Quand je dis à court terme, ça veut dire à journée, à semaine ou au mois. Okay. Tu peux avoir une location aussi courte qu'une journée. Comme à l'année. Ou tu peux les garder pendant 2-3 ans, si tu veux, sans avoir un engagement. Là, tu sais. OK. Ça fait que ça, c'est le court terme. Puis à long terme, là, c'est des contrats typiquement de 5-6 ans. Puis même, on fait jusqu'à 10 ans sur certains types de remorques. Là. OK. Puis ça, c'est des équipements bâtis sur mesure. Puis elle peut être lettrée à mon nom, là. Ah, absolument. OK. Ça fait que ça, c'est nos deux services. Puis c'est ça, c'est toujours avec service, avec entretien. Ce qui nous différencie un peu, là, c'est qu'on n'a jamais barré à la porte. OK. Tu veux dire quoi? On n'a jamais fermé. Tu peux appeler chez nous au jour de l'an, à 2 heures du 24 matin. 24 heures, 7 jours. Du monde. Ouais. OK. On n'a jamais... Ben oui, c'est correct. On n'a jamais fermé. On n'a pas de clé pour la porte. C'est à peu près mon cellulaire, ça. Fait que finalement, on a des gens de voir 24 heures, 7 jours, 365 jours. Nous autres, dans le fond, on s'adapte à la réalité du transport qui arrête. Jamais. Jamais. Là, jamais. Ça fait que là, vous avez la location de camions. Quand je dis location de camions, vous avez des 6 roues, 12 roues, camion de 10 roues, excusez. Qu'est-ce que vous avez comme équipement? En gros, là, ça part en gros, là, c'est des 35 000 livres de masse totale en charge et plus. Ça veut dire des camions porteurs 26 pieds, 6 roues. Puis après ça, on a du 10 roues, on a du tracteur de ville 10 roues, tracteur couchette. Puis dans les remorques, on a tous les types. Là. 2, 3, 4 essieux flatbed, 2, 3 essieux dry box, porte battante, porte roll-up, chauffée. On a aussi on a à peu près 900 remorques réfrigérées aussi dans notre parc. Là, c'est du 2, du 3 essieux, porte battante, porte roll-up. Ça veut dire, je vais aller dans le plus précis pour les gens qui nous écoutent. Moi, là, mettons que je loue une remorque chez vous, le PEP arrive. Vous m'appelez avant, vous me dites, Carl, ton PEP est dû pour telle date. Oui. Tu m'envoies une location, tu m'envoies un remplacement pour pas que je parte de la business. Comment ça fonctionne, en fait, là, quand il arrive les inspections, les annuels et tout ça? Pour les véhicules motorisés, peu importe, motorisés, remorques, on gère tout ça. Moi, j'ai pas à m'occuper de ça. Non, on gère le calendrier pour les inspections de la SAC, toutes les inspections d'entretien, c'est nous autres qui gèrent tout ça. Tu as aussi un accès web, fait que tu peux avoir un visuel sur tout ton parc, voir quand est-ce qu'ils sont les prochains entretiens, quand est-ce qu'il y a la prochaine SAC. Mais c'est nous autres, on a dit... Moi, je vais avoir un cadre, je vais dire, hey... on a 2 personnes à temps plein, ils font rien que ça, booker les PM puis les SAC. Et puis, quand on fait une inspection... En atelier d'un véhicule motorisé, un tracteur, un camion porteur, on fournit un véhicule de remplacement. Puis ça, c'est une autre affaire qui nous différencie dans le marché. Ça. Oui, parce que on veut absolument que le client ait
Parle pas. véhicule en tout temps qui ne perde pas. Tu as un manque à gagner. Là. S'il te manque un véhicule pour une journée, ton chauffeur, il peut pas... Ben, le chauffeur ne gagne pas. Ton client, toi, n'est pas content. Tu as plein de situations qui font que... faut que ça roule, là. Nous autres, on se bat contre des géants dans le marché. On est comme le gros joueur au Québec. Mais en Amérique du Nord, tu as des joueurs majeurs qui ont des centaines de milliers de véhicules. Alors, nous, c'est nos compétiteurs. Puis comment on fait pour se démarquer de eux? C'est avec un service extra. Comme en partant, moi, pour les véhicules motorisés, je veux pas que les chauffeurs... Je veux pas que nos clients, en gros, payent des chauffeurs pour aller au garage. Ça fait qu'on a des mobiles, on va se déplacer, nous autres. On va aller soit chez... Là, je parle des véhicules dans la grande région de Montréal, grande région métropolitaine de Québec. Des chauffeurs, et dans le fond, terminent leur journée. Ouais. Nous, on va chercher le véhicule. C'est un système de navette, toi, là. Oui, là. On va le chercher. Si on le fait dans la soirée, on va le chercher, on le fait dans la soirée, puis on le ramène, puis le lendemain matin, il y a son véhicule. S'il n'y a pas son véhicule, il a un remplaçant. On va amener un véhicule de remplacement. Le lendemain matin, il y a son véhicule de remplacement. Aucun changement pour les opérations de l'entreprise. Exact. Tu sais, je dis le lendemain matin, tu as des opérations que c'est des doubles utilisations. Ça fait qu'il y a automatiquement un sub, puis on appelle ça un sub. Oh, je connais ça. Je connais ça. Je connais ça. Ça fait que ça, c'est une chose, c'est se déplacer chez les clients. Ça vient du fait qu'on a beaucoup de remorques. Ça fait que là, on a des unités mobiles. Là, c'est pas un pick-up avec un petit coffre d'outils et un Revolt. Là. C'est des garages mobiles. C'est des équipements. Là, c'est des garages sur roues. C'est des garages. Ils ont des soudeuses, des génératrices là-dedans avec naturellement le compresseur, tous les équipements pour faire beaucoup de travaux légers sur place sans déplacer les véhicules. Encore là, pour éviter que les clients payent du monde pour aller au garage. Fait qu'on fait ça, que ce soit un véhicule motorisé, une remorque. Puis les remorques, c'est beaucoup de ça. Là, on va faire des réparations puis des entretiens. Un rolling d'or, ça. Il y en a du stock, là. Fait que là, on déplace du monde chez les clients puis on s'occupe de ça pour eux. C'est un service clé en main. C'est pas compliqué, c'est clé en main. Moi, je suis content quand le dirigeant de l'entreprise va me dire « Moi, j'en entends jamais parler. » Je suis parfait. Ça veut dire qu'on a fait notre job. Parce que lui peut se concentrer à son développement d'entreprise. Concentrez vos énergies à ce que tu... Vos énergies, puis aussi vos capitaux sur votre entreprise, sur votre activité principale. Si tu loues un camion chez nous, tu n'investis pas cet argent-là. Tu achètes un service de location avec entretien. Tu n'investis pas ce montant-là. Puis on prend en charge tout. Ça inclut les pièces, la main-d'œuvre, le service, tout. Je vais aller un petit peu plus profond dans ma question qui me passe dans la tête en tant que gestionnaire puis en tant que propriétaire d'entreprise. Là, j'ai un contrat, je le perds demain matin. Là. Ça arrive, là, parce que là, il y a des fermetures. Je voyais tantôt en Abitibi, je voyais les mines, en tout cas. Je perds le contrat demain matin, là. C'est une fin de location qui se met en place là. Comment ça fonctionne, mettons que j'ai un camion loué puis je perds un contrat. Qu'est-ce qui arrive? Parles-tu d'un long terme? Mettons, je parle d'un long terme. Un court terme, il n'y a pas... Je redonne notre terme, tu le ramènes, c'est terminé. Puis un long terme, ça fonctionne comment? Un long terme, là, il faut qu'on se parle. On se parle. Ben, c'est normal. Mais c'est sûr qu'il y a des clauses dans le contrat qui prévoient une fin anticipée de contrat. OK. Puis là, là, ça doit arriver, c'est un site, là. Mais tu sais, c'est sûr que... Puis ça, je pense que c'est une affaire qui est le fun chez nous. Ouais. Tu peux parler à la haute direction, puis on peut trouver des un moyen solutions. Tu sais, comme... Puis, écoute, chaque cas est différent. Là, ça fait que c'est difficile mais on a déjà aussi repris un tracteur 10 roues pour le changer pour un tracteur couchette, puis tout le monde était content. Oui, parce que tes opérations peuvent changer aussi. Ça, c'est ça. Mais c'est du cas par cas. Parce que des fois, on va fabriquer des choses vraiment, vraiment sur mesure. OK. Puis là, ça devient plus difficile. Je vais en arriver, ça va être ma prochaine question. Moi, là, je suis dans le transport, Carl Beaulieu, je veux me lâcher dans le transport, puis j'ai un contrat sur la Côte-Nord, où ça me prend un camion spécifique.
C'est un service que vous offrez, ça? Oui. Qu'est-ce que vous m'offrez? Parce que moi, je vais avoir tel genre d'essieu, tel ci, prédit de telle manière, fais ci, fais ça, un couchette, un ci, un ça. Comment ça fonctionne? Moi, j'appelle ça nos services conseils. OK. Puis ça, honnêtement, on en mange de ça. Là. Ça, OK. c'est, pour nous, là, c'est un autre aspect de notre service qui nous différencie. C'est, puis je vais le dire comme ça, là, moi, j'ai toujours dit chez nous, on n'a pas le droit de faire une proposition si on n'a pas entièrement compris les besoins du client. Ça veut dire, on va se déplacer, moi, je veux voir qu'est-ce que vous faites, transporter ça comment, ça pèse combien, la grosseur des palettes, y a-t-il une température, tu livres ça comment, tu fais combien de livraisons par jour, tu vas où? Tu sais, pour qu'on revienne puis qu'on bâtisse un véhicule, outil de travail sur mesure en fonction de ton ouvrage que tu as à faire. Oui. Puis c'est tellement important. Puis c'est pour ça, tu sais, comme chez Brossard, on ne représente pas une marque ou un modèle de véhicule. On est plus dans mettre le bon outil à la bonne place. Ça prend-tu des 46 000 livres en arrière? Ça prend-tu la suspension avec le beam? Ça prend-tu un plus gros frame? Il faut regarder la transmission, les ratios. Avez-vous beaucoup de demandes pour ça? Avez-vous beaucoup de demandes pour ça dans le spécifique? Oui, parce que, puis nous, typiquement, là, nos clients, c'est des transporteurs, c'est des entreprises de services, c'est des distributeurs, c'est des manufacturiers. Fait que les besoins sont très variés. Puis, nos services conseils, nous, dans le fond, c'est une de nos jobs, c'est d'arriver puis de faire ce travail-là avec le client parce que tu as des gens, c'est pas nécessairement des experts en transport, mais ils ont besoin d'un outil de travail pour faire leur distribution. Fait que nous, on arrive puis on dit, OK, moi... C'est ça que ça te prend, toi. Oui, puis j'ai des exemples. Oui, mais c'est ça, c'est un exemple. Parce que moi, là... Je connais le transport, mais je connais pas. Ça veut dire que vous, il y a un représentant qui s'en vient me trouver chez nous. Ouais. Puis il me dit, Carl, quelle sorte de transport tu fais, où tu vas aller, puis qu'est-ce que tu fais. Ouais. Fait que tu vas me sortir un moteur qui va être économique dans fonction de mon travail, suspension et tout ça. C'est un clé en main, en fait. Ça peut être un moteur, ça peut être une longueur de fourgon, une hauteur, une largeur. Il n'y a pas de limite. T'sais. On a fait toutes sortes d'affaires. Quand on s'assoit et on comprend, là, comme... J'ai un client en tête, qu'à un moment donné, on regardait pour... il faisait leur transport avec des fourgons 26 pieds. Finalement, après avoir analysé ça, là, on a développé une finition au plafond, porte de côté, un mode charge puis un pare-choc spécial, 28 pieds. Là, on a rajouté du pied cube. C'est important. C'est de l'argent, là. Oui, puis elle a l'argent. On a un client à un moment donné, il voulait avoir une proposition pour 5 camions porteurs 26 pieds. Puis quand on a tout analysé, j'aimerais ça voir vos quais de chargement, puis vous faites ça comment. Puis là, les gars, ils partent à quelle heure, ils reviennent à quelle heure, comment est-ce qu'ils rechargent ça. Finalement, pour dire qu'on est arrivé avec une autre proposition complètement, ça avait fini avec 5 remorques. Ah ouais? Oui, c'était des 32 pieds, puis 3 petits tracteurs. Vous avez changé ça complètement, vous, là? Complètement. Puis, mais ça veut que les chauffeurs, ils arrivaient, ils dépinaient, pinaient l'autre qui était déjà chargé au quai, puis ils repartaient, tu sais. Ça fait qu'opérationnellement, c'était... Ça veut dire que les gens qui sont dans les opérations chez vous, ils connaissent ça? On connaît ça, on en mange de ça. Tu sais, j'ai fait des remorques... là, je te dis mes exemples... Ah ouais, c'est correct? Les exemples à Jérôme, là, mais que c'est du véhicule, tu sais... D'un remorque réfrigéré, à un moment donné, j'applique la même approche. On va voir un client, puis c'est un manufacturier de bacon. OK. Quand on dit, ben là, moi, j'aimerais ça comprendre, c'est quoi que vous faites? OK, ben, 10 personnes nous ont demandé ça. Ben j'aimerais ça, moi, je veux visiter, je veux voir vos trailers, vous chargez ça comment, tout ça. Puis en faisant la visite, on s'est rendu compte, les remorques, les intérieurs, c'était tout déchiré. Parce que ils rentrent avec les palettes puis ils déchirent les côtés. Ben, c'est des cages de flanc de porc qui rentrent, puis là, ces cages, ils déchiraient toutes les... Moi, je regarde ça, je dis, OK, c'est beau. Puis le produit fini, il pèse combien? Puis vous allez jusque où avec ça, puis ces trailers-là? Finalement, le poids, ils vont jusqu'à Calgary. C'était vraiment intéressant. Fait que moi, je suis revenu avec mon équipe, on a bâti des remorques pour eux avec des doubles planchers Ancra.
OK. Et des murs, là, ils appellent ça du bullet text, une Tu finition. peux pas être d'affaires, là. C'est bulletproof protection qu'ils appellent ça. Ouais. Les cages, ils n'ont jamais passé au travail. Puis là, ce qui arrive, c'est que chaque voyage qui rentrait, bon, là, il déchirait plus les murs. Puis en sortant, pour aller jusqu'à Calgary, au lieu de mettre 26 palettes, il en mettait 40. C'est l'argent. C'est payant, là. Tu sais, c'est ça notre job, c'est de bâtir des solutions sur mesure. Puis là, on en mange. C'est ça qu'on aime faire. Ça veut dire que moi, mettons, je peux faire un troc, là. Je vais faire un truc par vous, là. Ça veut dire que quand il est livré chez nous, y a-t-il quelqu'un qui vient me former? Comment ça fonctionne, là? Ouais. Parce que moi, j'ai le troc. Là, vous l'avez fait faire, mais il doit y avoir des instructions que là, je dois appliquer. Plein de nouvelles c'est ça que je connais, qu'on connaît pas. Comme là, les nouveaux camions, il y a une nouvelle génération de camions qui sort. Ben, on a un formateur, nous à temps plein. On a un formateur qui vient chez nous? Oui. On a un formateur que ça nous fait vraiment plaisir de se déplacer s'il faut former 3, 4, 5 personnes ou former le formateur chez le client. Pour former chez le chauffeur, oui. Oui, oui. Puis, tu sais, je savais pas ça. C'est sur mesure parce que là, tu as des types de chauffage, des types de. Je sais pas, ça peut être quoi, là? Notre formateur, lui, il va chercher toutes les informations, puis on s'assure que, parce que pour avoir du succès, il faut que tu t'en serves comme il faut aussi. Sinon, ça ne donne rien à avoir fait le fait si tu t'en sers pas comme il faut, là, ça marche pas. Tu sais, comme dans les tracteurs couchettes, là, on met beaucoup, tu sais, des... Ça change, les tracteurs, hein? Ça évolue, là. Ben, ça évolue, puis tu sais, à cette heure, tu as beaucoup la climatisation, mais qui marche avec un système à batterie, tout ça. Bien ça... Il y a des subtilités dans comment l'utiliser, mais si tu l'utilises bien, tu vas être vraiment satisfait de ça. Si tu l'utilises sans trop savoir... Connaître. Bien, tu n'auras pas chercher le maximum de la machine. Exactement, exact. Fait que le formateur, il est important. Il y a aussi, tu sais... Ça, c'est un service que vous donnez à vos clients. C'est un service d'accompagnement. Oui, comme toutes les transmissions aujourd'hui. C'est ma question, là. Oui, les transmissions automatisées versus une transmission manuelle. Avez-vous en compte la demande au niveau des en location des camions manuels? Parce que ça, là, c'est un mythe, OK, qu'il y avait pour dire ben là, ça prend ton manuel, ça prend ton automatique, parce que si tu as un automatique, puis tu tombes en panne, ça va te prendre un manuel. Tu comprends? Moi, j'ai utilisé ça beaucoup, là. Fait que pour dire que les gars ou les filles, ça prenait les deux classes. FM, c'est quoi votre parc à cette heure au niveau du manuel puis de l'automatique? Puis avez-vous encore de la demande pour un camion qui se fait construire ou en manuel? C'est quoi votre... C'est vraiment une bonne question. Honnêtement, on n'achète plus de véhicules manuels. Ah non? Tous les tracteurs sont automatisés maintenant. D'ailleurs, tu as des manufacturiers qui arrêtent. Ils en fabriquent même plus. Là. OK. C'est comme... tu sais, ils s'en viennent tous comme ça. Fait que pour avoir le modèle avec transmission manuelle, ben là, c'est comme une division de... Mais vous avez encore des clients qui vous la demandent? Oui. Fait que, ils nous la demandent. C'est déconseillé, honnêtement, parce que le truc là-dedans, c'est parce que vous allez le pogner avec ça, vous autres, là. Oui, mais tu sais aussi, j'ai peur qu'eux autres aussi soient pognés avec ça. Des fois, tu as ton superstar chauffeur, mais il va-tu être là encore il fait 3 mois, puis il s'en va, là. C'est ça, tu sais, fait qu'il faut faire attention. Puis là aussi, on va essayer de rencontrer le chauffeur, puis lui montrer comment ça marche un automatisé, parce que tu peux la mettre en mode manuel. Effectivement. Puis aussi, il y a une façon de s'en servir pour optimiser ça. Puis honnêtement, on en a converti, je vais dire, beaucoup de gens, là. Puis si on a un client de longue date qui veut absolument une transmission manuelle, on va le faire. On va le faire. Mais on ne conseille pas ça. Là, qu'est-ce qui change au niveau des camions? Question qui me vient en tête. Tu as la transmission automatique manuelle qui s'en va tranquillement. Y a-t-il d'autres choses au niveau du camion qui est en train de disparaître, qui existait beaucoup dans le temps? Bonne question. Je te pogne... tu sais, on voit les transmissions manuelles, mais y a-t-il d'autres choses que je me pose comme question dans ma tête? On avait ça dans les années 2005-2010, puis là, il l'a plus dans les camions. Là, ce qui est beaucoup... Qu'est-ce qui change au niveau de la camion? Une chose qui change, puis là, ça fait plusieurs années, qui me vient en tête, c'est la motorisation. Tu sais, c'est beaucoup...
c'est beaucoup la motorisation du manufacturier. Ça fait que si tu prends un Volvo Mac, ben, ça vient avec la motorisation Volvo. Ouais. Puis si tu prends un Freightliner, ça vient avec une motorisation Détroit. Tandis que dans le temps, tu pouvais mettre un Caterpillar, tu pouvais mettre un Cummins, tu pouvais mettre la transmission que tu voulais. Mais aujourd'hui, étant donné que c'est tellement électronique, il faut que la transmission et le moteur se parlent, si on veut. D'ailleurs, c'est pour ça que, comme le Cummins avec le Endurant, ils ont acheté dans cette compagnie de transmission-là pour avoir aussi un produit qui est assimilé avec le moteur Cummins. Fait qu'on ne peut plus faire de mix. Là. Les mix, non, tu ne fais plus des mix comme avant. Les ratios différentiels, ils ont tous changé avec les transmissions automatisées. Puis l'autre affaire qui a changé beaucoup, je dirais, depuis, mettons, 15 ans. 20 ans, ouais. 15-20 ans. C'est beaucoup les ratios. Puis le torque. Les moteurs sont rendus tellement... Torque bas, hein? Oui, torque avant ça, on montait ça au fond, hein? C'est ça. Ça fait que, là, tu avais un chauffeur d'expérience. Tu disais, il tire pas ton camion. Oui, il tire à basse révolution. C'est ça. Puis c'est pour ça aussi. Puis j'aime ça, là, où est-ce qu'on s'en va, parce que ça revient à la transmission automatisée. Elle va te permettre d'exploiter le low torque. C'est ça, parce que les gars qui chauffent, les gars ou les filles, qui chauffent des transmissions automatiques, quand vous partez avec ça, là, vous n'êtes pas obligé de la mettre dans le fond, là. Il faut pas la mettre dans le fond. Parce qu'il y en a qui disent, la cote ça au fond, puis là, ça... Non, si laissez la transmission travailler. Elle va faire sa job. Exactement. Puis au niveau de la consommation, chose que présentement tous les patrons et les dirigeants vérifient, c'est la consommation de carburant. Fait qu'aider à votre truck à travailler. Il a été conçu pour ça. Mais un automatisé, là, si tu y écrases la pédale au fond, elle va faire 12 vitesses. Ouais. Là, ta barouette, il avance pas. Mais si tu la mets 60-75% de pédale, là, elle va faire sa job. Elle va être 3, 5, 8... Elle va t'amener, puis elle va passer en avant d'un manuel sans problème, n'importe quand, parce qu'elle va aller optimiser le torque, puis elle va shifter juste au bon moment. C'est ça. Puis l'autre affaire, c'est qu'elle n'est jamais fatiguée. Parce qu'honnêtement, tu pourrais avoir... Moi, je pense... Là... Je pense que j'ai des séquelles de manuel dans mon genou, moi. Puis je pense que, tu pourrais avoir un chauffeur d'expérience qui est vraiment bon sur une transmission manuelle, puis il va se faire shifter il va se faire dépasser par le temps. Il va s'il est en forme, là, puis il fait ça vraiment bien, là, moi, je pense qu'il pourrait peut-être aller chercher autant d'économies ou peut-être juste un petit peu plus même qu'une manuelle, mais pas tout le temps. Tu sais, on est des humains, on n'est pas des machines. Ouais. La transmission automatisée, c'est une machine. Elle va shifter toujours. Pareil. Fait qu'elle va te donner le même rendement, que tu sois fatigué ou non, que tu aies, tu sais, peu importe, elle va aller te chercher. C'est fun, ça. L'autre affaire qui a changé beaucoup, c'est le idle. Hein? Ça fait que là, tu as des équipements, dans le fond, que tu peux setter des températures. Ouais, pour, mettons, que l'hiver... Ça n'a pas de bon sens que tu ne puisses pas faire du idle plus que 5 minutes parce qu'il fait vraiment froid. Ouais. Fait que là, tu donnes un range, puis là, ça va te permettre de faire du idle. Mais c'est important de pas en faire. Mais vous, là, question que je connais pas en toute la réponse, est-ce que vous êtes capable de contrôler ça à distance, vous? Ça s'en vient, ça, oui. Ah, on va avoir des paramètres qu'on va... Parce que là, si on veut contrôler l'idle, je m'en montre dans des affaires que je ne suis pas trop au courant. Là. Ça, présentement, si on veut contrôler l'idle, il faut que le camion aille au garage. Oui. Mais là, ça s'en vient qu'on va le contrôler à distance. Ça s'en vient qu'on va pouvoir contrôler certains paramètres à distance. Y a-t-il d'autres choses? Déjà commencé. Y a-t-il d'autres choses qui s'en viennent qu'on va pouvoir contrôler à distance sur certains équipements? Bonne question. Je sais pas, je vous pose de même dans ma tête. Bien, je pense que tu vas pouvoir contrôler certains paramètres, faire certaines mises à jour au niveau des équipements. Il aurait fallu que tu fasses en atelier, qui vont pouvoir se faire, ils appellent ça over the air. Là. OK. Ça va pouvoir se faire. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Hein? Tu as toutes les vous avez 3 succursales. 3 succursales. Vous en avez une. Peux-tu me dire les endroits, s'il te plaît? On est à Dorval. Oui. Ça, c'est votre maison mère? Oui. Bureau chef, maison mère. Tout se passe là? Oui. Toutes les grosses décisions se prennent à Dorval. Oui, si on veut, oui. OK. Dorval, Montréal-Est,
Montréalais, vous êtes un peu. Vous êtes où? Ah, Montréalais, vous êtes dans le cours chez... à côté de... Andy. Andy. Oui, C'est ça. exactement. OK. Puis on est aussi à Québec, sur Saint-Jean-Baptiste à Québec. OK. Fait qu'on est... Nos 3 emplacements... là, Saint-Jean-Baptiste. OK, c'est pas loin d'Esquimaux. Exactement. On C'est est ça. sur... Esquimaux est sur le coin de la rue. OK. là. Puis, tu sais, on avait fait des études de marché. On est vraiment optimalement positionné. L'axe de la 25 pour l'Est, Québec, on est dans l'axe routier. Vous êtes bien positionné. Vraiment. Puis à Dorval, ben tu sors à des sources de l'autoroute. Puis t'es Est-ce là, que là, vous tu sais, avez fait un plan d'expansion prochainement, de vision? Y a-t-il quelque chose qui se passe chez Location Brassard, là? Nous, honnêtement, on n'est Ouais. pas en train de faire des grands changements à ce niveau-là en ce moment. Nous, c'est de bien développer nos notre clients. entreprise, bien servir nos clients, avoir du plaisir à le faire. Ouais. Puis, tu sais, on n'est pas en train d'acheter quelque chose en ce moment, là, si je peux répondre ainsi, mais on est toujours à l'affût, tu sais, S'il arrive un deal, là, si, mettons, t'as pas les yeux fermés. On n'a pas les yeux fermés, c'est ça. Puis, tu sais, on vient d'être encore reconduit, mieux géré, platine. Ah, ouais, vous avez ça. Puis vous êtes impliqué dans plein de choses, hein? C'est quoi vos collaborations? Vous avez plusieurs collaborations. Je voyais, je pense que c'est pas l'Asvermec, ou je pense que vous êtes dans plusieurs. On vous voit souvent, là. Avec, c'est sûr, on participe à tout, là. Ah, ouais. L'ACQ, le Club Trafic, hein? Tu sais, puis on est aussi... On se voit partout, là. On est un affilié de National Lease, qui est un regroupement de compagnies privées de locataires en Amérique du Nord. Ça fait que ça nous permet... Ça fait quoi, en fait? C'est quoi ça fait, en fait? En gros, les 2 gros avantages, c'est qu'ils appellent ça le Reciprocal Service. OK. Ça mange pas en hiver, ça? Ça, c'est ça. C'est comme la règle numéro 1 d'être dans le club, si on veut, OK. dans l'affiliation National, c'est qu'on s'entraide. Ça fait que, tu sais, si moi, j'ai un camion d'un affilié de, je sais pas moi, de l'Ouest canadien qui est en pris panne, à ça, Montréal, là, ça devient une priorité pour nous autres de l'aider. Ah, ouais, OK. Ça fait que vous avez un service national. Ouais, on a un nord-américain. Nord-américain. Nord-américain, c'est Ah, la je même savais pas chose. ça. J'ai un affilié, je sais pas, moi, je vais dire, du New Jersey. Ouais. Moi, j'ai un véhicule là-bas qui a un problème. Je vais appeler mon affilié. Lui, il va y envoyer un Il va truck. tout faire pour m'aider. Ah, là, ouais? tu sais. Ça fait que ça, c'est la base de notre affiliation. Puis l'autre affaire, honnêtement, c'est qu'on forme un regroupement d'achats. Tu sais, ensemble, on a 130 000 véhicules, tout le monde ensemble. C'est ça. Ça fait qu'on achète plus de prix. des pneus, des huiles, des pièces. Puis c'est aussi un groupe où on va faire de la formation avec eux. Là. Tu sais, il y a des... OK. Il y a des assemblées pour différents... Ça fait longtemps que ça existe, ça, cette association-là? Ah oui, National Lease. Ouais, ça fait longtemps, ça. 75 ans, je dirais. Ah, ouais. Là, je me souviens plus exactement, mais ça va, oui, vraiment. Puis Là, nous, Brossard, ça fait 35 ans qu'on est dans National Lease. Je vais te poser une question un peu plus, Jérôme, un peu plus business. Présentement, on vit un bon ralentissement économique. Je vais vous dire, j'en regardais tantôt, là, on s'entendait, je lisais un petit peu. Vous, sentez-vous plus de demandes de location parce que le monde a plus de misère au financement sous l'achat? Qu'est-ce qui se passe présentement dans l'industrie de la location? Je pense que c'est pas nécessairement parce qu'ils ont de la misère avec le financement, mais il y a de l'incertitude. Tu sais, ça fait que tu te dis, OK, moi, là, est-ce que je rajoute 2-3 tracteurs puis 5-6 remorques tout de suite ou Je préfère les louer que les acheter. Ouais. Je comprends. Je peux les prendre. Tu sais, nous autres, on fait beaucoup de contrats. On peut faire des contrats 1 an, 2 ans, prendre des véhicules de notre parc. On peut partir des projets de transport avec des clients, mais sans qu'ils s'engagent sur une acquisition de véhicules, qu'ils prennent le risque. Tu sais. C'est des gros risques, là. Tantôt, qu'est-ce qui arrive si mon contrat il fonctionne plus? Ouais. Mais imagine-toi si tu l'as acheté. T'es pas en crise avec, là. T'as plus de flexibilité, là, tu sais. Ça fait que c'est ça. Oui, c'est une très bonne question. Puis je te dirais qu'en ce moment, on ressent ça. Là. Il y a un besoin pour des équipements avec... dans le court terme, tu sais, le court terme, il fonctionne bien en ce moment, avec la possibilité de pouvoir avoir une certaine flexibilité. Puis ça, c'est causé à cause de l'incertitude économique, moi. Moi, je dirais qu'il y a une partie de ça, oui. OK. Puis, tu peux plus précis encore,
avec tes 31 ans dans l'industrie, on note le nom de Brossard. Moi, je veux ton feeling à toi, là. À Jérôme, un gars qui est dans le transport, qui est impliqué partout, qu'on voit partout. C'est quoi... Comment je te dirais bien ça? Qu'est-ce que tu penses du transport présentement? Qu'est-ce que tu penses de la vibe, de notre relève? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Là? Quand tu t'assis dans ta chaise chez vous là, avec ta femme, samedi soir, tu prends ta coupe de vin, puis là, tu t'en vas dans le spa, puis tu te dis, on est là. C'est quoi que tu vois au niveau des changements, ta vision passée, présente, future du transport? Puis là, tu me fais penser, récemment, on était au congrès de l'Association du camionnage. Ouais, la CQ qui est eu à Malbaie, là, ouais. Puis moi, j'ai ressenti vraiment une bonne vibe. OK. T'sais, moi, je regarde ça. Oui, moi, ça fait 30 ans. Là, je suis rendu comme un des... vieux, là. Des plus vieux, tu sais, c'est ça. Ça fait chier, mais c'est ça. Puis là, tu regardes, tabarnouche qu'il y a une belle relève, puis qu'on a des belles entreprises On a beaucoup plus de femmes, hein? Oui, puis c'est C'est fantastique. le fun, hein? Moi, je vois ça, là, tu sais, on a acheté Camionneuse Québec, on s'implique, puis, tu sais, on les voit, là, Las Vermec, on les fait toutes, là. Puis je vois, tu sais, à comparer quand on a commencé, c'était toutes, c'était des messieurs, hein? Là, je vois la présence féminine qui est de plus en plus présente. Ben ouais, une belle relève, ouais. des jeunes, tu sais, qui ont une belle vision, ils vont faire ça différemment de leurs C'est parents, correct. puis c'est bien correct. Moi, j'ai ressenti vraiment une vibe positive. En même temps, faut pas se cacher qu'on vit des temps qui sont... Incertain. Oui, tu sais, qui sont pas faciles. Mais au Québec, je ressens vraiment quand même qu'on est dans une bonne position pour le futur. Tu sais, c'est quand même vraiment intéressant ce qui se passe. Puis je suis ressorti de là avec un bon vibe. Oui, j'ai ressenti. Tu sais, il se passe des belles affaires. Là, tu sais. Ben, on est dans un bon mood. Il y a une belle relève, il y a une belle génération qui pousse. Tu as des jeunes qui veulent. Tu sais, dans mes termes, tu sais, il y a plusieurs personnes qui dévalorisent beaucoup les jeunes. Moi, ça me gosse. Ouais, Tu sais, on a des bons jeunes comme on a des moins bons, puis c'est dans n'importe quelle génération. Mais moi, je le vois qu'avec, tu sais, On The Road, parce qu'on voit beaucoup de gens, il y a une belle vibe présentement dans le transport. Il y a des bons jeunes, tu sais, on le voit dans les salons d'emploi, on le voit un peu partout. Il y a une belle relève. Il faut faire place à la diversité culturelle mondiale qui est à nos portes, puis être ouvert à ça, puis avoir... puis j'ai fait plusieurs podcasts ici, au studio, au 103.3. Je pense que ça passe aussi tout, puisque j'ai aimé tantôt, tout par la formation. Mm-hmm. Tu sais, j'avais le monsieur de Solution Ticket qui est venu ici, puis lui, il plaide l'étiquette, là. Tu sais, si on parle aux entreprises, puis je peux m'adresser aux entreprises 30 secondes, là. Tu sais, des fois, vous avez l'intention de couper la formation. Ah non, ça... C'est un moyen facile de couper la formation, mais comme disaient les messieurs, puis plusieurs... Ça passe par la formation pour notre relève, pour la sécurité routière, pour plein de choses, là. C'est un département qui est vraiment essentiel dans une entreprise, la formation. Moi, j'aime ce que tu dis, puis c'est quelque chose que moi, je prône chez nous, puis qu'on en discute beaucoup. Ouais, hein? Puis moi, je me dis, comme gestionnaire, mes gestionnaires, notre job, c'est d'amener nos gens à un autre niveau. Supérieur. C'est ça, notre job. Ah oui. Faut que tu peux... Puis on a plein Ça, c'est la job d'un bon gestionnaire, de voir les forces puis de former son monde. Hey. C'est un bon gestionnaire. Puis c'est comme ça que tu gardes ton monde, tu les amènes à un autre niveau. Puis c'est pour ça qu'on a des gens que ça fait 25 ans, 30 ans qui sont avec nous autres. Puis c'est important, ça. Puis que, tu sais, on a je pense, exemple, à notre directeur des ateliers. On va en parler des mécaniciens des ateliers. On s'en va. Lui, il a commencé comme... Il a commencé comme apprenti mécanicien, puis aujourd'hui, c'est notre directeur des ateliers. Il est sur notre comité de gestion, tu sais, puis je suis vraiment fier de ça. Oui. Là, tu sais. Hey, mais quand je dirais, juste pour revenir à ton autre question rapidement, là, mais, tu disais l'état du transport. Ouais. L'autre chose qui me vient en tête, juste pour dire, c'est que ce que je pense, c'est qu'il y a certains dossiers, tu sais, qu'il faut qu'ils soient adressés, puis tu vois que il y a un mouvement en ce moment, là, tu sais, pour adresser... Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tout ce qui est drivering, c'est de la compétition déloyale. Je pense qu'il y a un mouvement là, qui avance, puis j'aime ça, voir ça. Il y a aussi la... Les gens ont fait le job.
Oui, vraiment. Les femmes ont fait le job. Il y a eu des pots, il y a eu des comptes, il y a eu du chiolage. Mais je pense qu'il y a eu un beau mouvement au niveau de l'automne 2025. Il reste d'ouvrage à faire. Effectivement. Ramenons tout le monde sur l'égalité au niveau de comment est-ce que les compagnies sont structurées, comment est-ce qu'ils payent leur monde, puis avec quel règlement qu'ils doivent travailler, puis ça va bien aller. Mais puis tu as aussi la main-d'œuvre. Il ne faut pas que le gouvernement il renvoie les gens après que nous autres, on aille payer pour rentrer sur des programmes d'immigrés. Ben là, ça se fait présentement. Ben oui, là, ça se fait présentement. On règle ça, parce que ça fait mal. Ça fait mal. C'est majeur pour les industries québécoises. Pour nos industries au Québec. Parce qu'on n'a pas excessivement... On n'a pas fait d'enfants. C'est pas compliqué. On n'a pas fait. Ou on fait à peine. Puis notre économie a eu une pleine croissance. Puis nos jeunes se sont dirigés ailleurs. Puis il y a eu... Tu sais, puis c'était pas dur à comprendre, ça, là. Mes grands-parents ont eu 10 enfants, nous autres, on en a fait 2. Fait qu'à un moment donné, ils sont encore en vie, ça marche pas, là. C'est pas compliqué. Tu en as 10, tu en as 2, les 10 consomment, on les 2 à produire. Calcul mathématique, c'est pas dur à comprendre. Ça peut pas marcher, là. Fait que ça nous prend de l'immigration, de la bonne immigration. Puis, tu sais, moi, j'ai embauché des dizaines et des dizaines. Puis, non, ça nous prend on a besoin de... Ben oui, on a besoin. Il faut faire comme il faut. Il faut que ça faut le faire comme il faut. Ouais. Faut pas garocher, il faut le faire comme il faut. Puis je voyais, tantôt tu me parlais, puis je voyais dans mes yeux, là, dans mon téléphone, là, puis je vois les gens, là. Y a-tu de la place au Québec? Je le vois parce que nous, tout avec les plateformes qu'on a, le monde nous écrit parce qu'ils veulent venir au Québec, là. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui nous écrivent. Il y a beaucoup de gens qui tu sais, quand on a du bon monde, on a commencé à les intégrer. C'est ça. Tabarouette, on va les garder, là. Ben, on les intègre à la société, puis c'est parfaitement. Là, tu me parles d'atelier. Oui. OK? Dans l'atelier, je pense que ça vous prend des mécanos. Oui. Ça nous prend des mécanos. Qu'est-ce que ça vous prend? Quelle sorte de mécanos vous cherchez? C'est quoi, en fait? On a une équipe de 80 personnes. Et tabouin, OK. Pour notre équipe de mécanique. Oui, on a une grande équipe dans nos 3 succursales. On cherche du monde, tu sais. Okay. On cherche du monde qui veulent apprendre puis qui veulent... ils veulent travailler sur différents types d'équipements puis pas toujours faire la même job. Pourquoi moi, là, je vais te poser une question. Moi, je suis mécanicien. Là. OK? Pourquoi j'irais travailler chez Location Brossard en tant que mécanicien? Moi, je pense que si tu es un mécanicien qui est intéressé par... Parce que vous avez plusieurs sortes de camions. Tu peux être mécanicien et faire toujours la même job à tous les jours. Changement d'huile à côté. Mais nous, c'est pas ça. On a différentes marques de véhicules, différents types de véhicules, différents modèles, des remorques, des 2, des 3, des 4, des tracteurs. Mais vous n'ouvrez pas de moteur. Là. Vous faites tout ce qui est l'ensemble. Qu'est-ce que vous faites dans un atelier brossard? Qu'est-ce qui est fait comme travail au niveau de la... Nous autres, on fait de l'entretien, c'est sûr, naturellement, l'entretien. Oui. Puis l'entretien, on l'a fait aussi d'une certaine façon. Là. Notre job, c'est de faire de l'entretien plus. OK. Parce qu'on veut que le véhicule, une fois qu'on a fait notre inspection, puis qu'on le ressort sur la route, ben on veut pas qu'il brise. Ça fait qu'on a développé des modèles d'entretien. C'est même une chorégraphie, je te dirais. On fait le tour du camion ou du véhicule d'une certaine façon pour qu'on regarde tout. Exemple, le dome light, il fonctionne-tu bien? La prise 12 volts? C'est sûr que la SAC ne te demande pas de vérifier ça. Mais vous autres... Nous, on vérifie tout. On vérifie tout. Fait que l'entretien bien fait... On fait, c'est sûr, on fait des freins, on fait des clutches, on fait des... Oh, ouais? On fait tous ces jobs-là dans nos ateliers. Puis ce qui nous différencie, puis je te dirais, quand on n'a peut-être pas les bâtiments les plus modernes. Oui, mais je suis en train de lire, parce que je m'étais fait un petit plan, là, j'étais en train de lire un petit peu... On n'a peut-être pas les bâtiments les plus modernes, mais on a les équipements les plus modernes. Puis ça... Qu'est-ce que ça veut dire, ça, là? Ben, on achète tous les outils. Je veux dire... On veut que nos mécanos soient outillés à l'os. OK. Moi, ça veut dire, là, je sors de l'école. Est-ce que vous offrez des stages? Oui, on offre des stages. Ah, ouais? Oui, puis regarde,
Justement, je reviens à l'Association du camionnage. Ouais. On a offert une bourse. OK. Notre boursière, elle s'en vient faire un stage cet été. J'étais super fier de ça. Puis c'est pas la première fois que ça arrive. Là. OK. On est vraiment fiers d'aller chercher des bons jeunes qui veulent apprendre, puis tu sais, puis qui restent avec nous. C'est la base. Hein? Puis comme je te disais, nous, l'idée, c'est de les former pour qu'ils deviennent, tu sais, Des masters. qu'ils fassent leur classe 3, classe 2, classe E, puis on a développé classe 1, puis on a développé classe E. C'est quoi ça? C'est électronique à haut niveau électrique. Là, fait que c'est les gens, on leur offre la possibilité de faire toutes les formations puis les amener à un niveau supérieur. Ben oui, puis qu'ils fassent une carrière à leur goût. Ou qui deviennent éventuellement, peut-être, il y en a qui ont de l'intérêt pour diriger un groupe, deviennent chef d'équipe, deviennent contremaître, deviennent, comme je te disais tantôt, je pense à Jean-Sébastien qui est devenu notre directeur des... on est fiers de ça. Il faut amener les gens. C'est ça, je pense, qui est le fun chez nous. C'est de monter les gens à être meilleurs. C'est le fun d'entendre une entreprise qui sont ouverts à ça. Moi, j'aime ça entendre ça, dire... Tu viens pas juste chez nous pour travailler, on vient pour te valoriser et te faire grandir dans une entreprise. Absolument. Moi, là, ça, c'est la base. Parce qu'il y a des entreprises encore au Québec, on va dire les vraies choses. Il y a encore des entreprises au Québec qui n'ont pas cette vision-là. Puis je pense que ces entreprises-là, s'ils n'ont pas compris ça, il y a bien des choses qu'ils n'ont pas compris. Ça passe par l'évolution. Puis nos jeunes, on ne pourra pas les gérer comme on a géré nos anciens. Ça, c'est un très bon point. Ça, là... Puis nos jeunes, ils veulent savoir, ils veulent avoir de l'information. C'est normal. Ils veulent savoir pourquoi. C'est normal. Fait que, puis ça, c'est une autre affaire qui, chez nous, on a mis de l'emphase là-dessus. C'est la valorisation. Avant, mettons, tu disais tantôt qu'une de 25 ans, là, mécanicien, tu dis, on met ça dans la porte-toit puis on fait tel job. Pas de problème, tu sais. Mais aujourd'hui, les jeunes, ça se peut qu'ils disent pourquoi. Chris, oui, je te le garantis, il va te le poser. Pourquoi il faut que je sorte lui puis je rentre l'autre? Mais tu sais... Il va te le poser, c'est sûr. Puis honnêtement, c'est une bonne question. Parce que lui, à ses yeux, OK, moi, je suis en train de faire un job, là, on me demande de sortir ça pour rentrer. Pourquoi? Puis c'est sûr qu'il va te le dire. Sérieusement, si c'est bien expliqué, là, il va comprendre. Le jeune, pas juste comprendre, il va exceller. Ouais. On dit, faut la rapidité, mettons qu'il y a un truc qui est loué, c'est ça. Il faut sortir celui-là parce que là, on a un client qui a appelé. Ça, il prend ce camion-là, mais il vient le chercher à 11 heures. Il faudrait qu'on fasse telle affaire. Là, il part, là. Il est allumé, là. Il est allumé parce qu'il sait pourquoi, puis pourquoi c'est important, puis quel rôle il joue. Il embarque. Puis ils sont bons, les jeunes. Ils sont allumés, ils sont smart. Ils sont vraiment allumés. Ils ont une méthode. Moi, on voit, on engage, tu sais, dans nos salons qu'on fait, là, j'ai des jeunes qui viennent. Moi là, je suis un primé valorisation puis relève. Moi, il y a quelqu'un qui m'a donné ma chance. Hey, moi, j'ai commencé dans le temps chez Mac. Tu sais, à Québec, là, j'ai eu mon cours de mécanique, moi. Mac Sainte-Fouet. J'ai commencé là, moi. Puis, tu sais, il y a quelqu'un qui m'a donné ma chance. Puis, tu sais, Transport Morneau m'a donné ma chance en temps. Moi, je dis, pourquoi, là, je ne donnerais pas la chance à des gens? Absolument. Pourquoi je ne le valoriserais pas? C'est dans notre intérêt. Nous autres, on pense au futur. Là, oui. On sait que nous, c'est la pérennité de notre de l'entreprise du transport. C'est d'avoir du bon monde. Tu vas avoir du monde. Tu vas avoir du bon monde intéressé à apprendre puis à grandir avec l'entreprise. Ils vont être heureux chez nous. Ils vont rester parce qu'ils vont être reconnaissants. Parce que je pense que, tu sais, nos jeunes, je regarde, on va aller un petit peu dans le philosophique, je pense que nos jeunes ont besoin de bons tuteurs. Tu sais, un tuteur, tu sais, quand tu fais pousser une plante, qu'est-ce que tu y mets? Tu y mets un petit poteau pour qu'il s'en aille à droite puis à gauche. J'en regarde les jeunes avec qui on travaille, nous autres, dans les salons d'emploi puis tout ça, là. Il y a des hosties de bons jeunes. Ils sont valorisants puis sont... Oui. Puis tu me fais penser, tu sais, comme nous, on appelle ça notre programme d'accompagnonnage. C'est ça. C'est de la misère à le dire, c'est ça. Mais quand les gens ils rentrent chez nous, bien là, ils ont un compagnon. Ah, vous avez ça, vous autres? Oui, on les match. Avec un collègue, mécanicien ou... un gars d'expérience qui est capable de... d'expérience, puis on les match ensemble, puis ils forment une équipe ensemble le temps que ça prend, quelques mois pour... Tu sais, il y a beaucoup... C'est sûr, tu arrives dans une nouvelle entreprise, ça peut être comme intimidant, mais quand tu as ton body qui est là pour t'aider, ça aide beaucoup. On fait tout le temps ça, tu sais. C'est
comme tu dis, tu me fais penser à ça. Là, le tuteur qui est là. Tuteur qui est là pour l'encadrer. Puis, parce que c'est pas facile pour un jeune qui est élevé pas tout le temps d'une bonne manière ou quelque chose, puis tu le mets dans le marché du travail qui n'est pas l'école, 22, 23 ans, il rentre chez n'importe quelle compagnie, puis là, tu lui dis, fais ça. Pauvre jeune, là. C'est normal qu'il soit mêlé un peu, là, tu sais, mais si on lui met un accompagnateur qui va... Fais ça, fais ça. Je suis sûr que ça va te faire une relève qui va être sa coche. Oui. Il faut les écouter, nos jeunes aussi. Ils ont des bonnes idées. Hein? Ah oui, c'est pas tout des tartes. Ah oui, il y a des idées. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Un peu qu'il y a une maudite bonne idée. Hein? Ah ouais. Puis ça aussi, c'est important. Fait que là, vous cherchez des mécaniciens. On fait comment pour rejoindre l'équipe puis une application chez Location Brossard, en fait? Parce que vous avez besoin de mécaniciens. Avez-vous besoin d'autres postes en particulier présentement? Là, j'ai un poste vente. Ah, OK. C'est une bonne question. On a un poste vente en ce moment. OK. Puis des postes mécaniciens, bien, écoute, c'est sûr qu'avec l'équipe qu'on a, il y a toujours... pourquoi en ce moment on cherche un mécanicien? C'est qu'on a 2 personnes qui prennent leur retraite. Gilles, il était avec nous, c'est 31 ans, je vais dire. Là, il quitte. Ça fait que là, on cherche mécanicien, classe 1. Puis on a une autre personne qui quitte plus tard cette année aussi, en retraite. Qui est toujours à Dorval ou... Oui, les 2 sont à Dorval, mais on a, tu sais, je veux dire, nous autres, Québec, Montréal-Est, Dorval, on cherche pas de problème avec ça. Ouais. Fait que là, vous avez besoin d'un vendeur. On a besoin de quelqu'un, pour faire du développement des affaires qui va couvrir la rive sud. OK. Fait que ça, c'est un besoin qu'on a en ce moment. On a besoin aussi de mécaniciens sur des unités mobiles. Ah oui, parce que vous offrez aussi ce service-là aussi, hein? Oui. OK. Tu sais, je disais tantôt, on va faire des réparations sur place. Ouais, des SOS que vous appelez, là? Ça, SOS, c'est une autre affaire. Une autre affaire? Oui, on appelle ça nos SOS 24. Dans le fond, c'est un service qu'on offre à nos clients pour des véhicules qui leur appartiennent, mais c'est un genre de, je vais dire comme ça, un CAA du camion. Okay, c'est un service d'urgence pour des bris mécaniques sur la route. Tu sais, je disais tantôt, on fait partie d'un regroupement nord-américain. On n'est jamais fermé. On n'a pas, pas de clé pour nos portes. Fait qu'on on a des gens en devoir qui sont capables de prendre des appels de service à Toronto, exemple, à 2 heures du matin, un samedi. On répond, on s'occupe de tout ça pour notre client, on fait faire la job là-bas, tout ça. Ça, on appelle ça notre SOS. Fait que ça, c'est des contremaîtres de services routiers qu'on a en devoir. On a 9 personnes qui font ça sur différents corps de travail à l'année longue. OK. Bien aussi, on a des mécaniciens sur nos unités mobiles à Montréal, à Québec, à Montréal-Est. Puis ça, on fait des services sous vos unités le soir. Sur nos unités, chez les clients. Des inspections, exactement. Une main à l'air sautée, plein de choses. En ce moment, on a rajouté des véhicules dans notre parc, puis on cherche des mécaniciens pour combler des postes pour mettre sur ces véhicules-là. Là. OK. Il y a des besoins. Moi, je vais dire, c'est quelqu'un qui est passionné par la mécanique puis qui veut, là. Il y a de la job. Il y a de la job. Il y a de la job, il y a des bons salaires. Il y a de la job dans une super belle entreprise avec du monde qui vont prendre soin d'eux autres puis qui vont leur donner de l'information. On fait des assemblées avec tous nos employés pour les tenir au courant. C'est quoi nos projets, c'est quoi qui s'en vient, c'est quoi la compagnie va comment. On est beaucoup dans donner de l'information, tenir nos gens informés, puis impliquer nos gens dans le succès de l'entreprise. Ça ne marche pas tout seul. Hein? Une entreprise, c'est... Quelqu'un qui pense que ça marche tout seul, là, si vous partez d'une entreprise, là, vous pensez que ça marche tout seul, là, oubliez ça. T'as beau être dirigeant d'entreprise, si tu penses que tu vas tout gérer, tu vas tout runner, c'est une équipe. C'est comme le Canadien, nomme-les toutes. Là. Ça prend un bon défenseur, ça prend un bon goaler, un bon directeur général, un bon coach. Une entreprise, c'est une équipe. Moi, je dis tout le temps, il n'y a pas un poste ou un département qui est plus important. Non, ils sont tous importants. C'est comme une chaîne. Ben oui, parce que les comptes payables, là, on l'a dit, les comptes payables, les comptes recevables, les ci, les tout ça. est important. Tout le monde est important. Il faut que nos gens soient alignés, qu'ils soient informés sur où on s'en va, comment on va faire pour y aller, c'est quoi qui se passe dans la compagnie, qu'ils sachent comment ça va chez nous, c'est quoi qui se passe, comment on va faire. On informe nos gens, on les rassemble ensemble. C'est une des choses qu'on fait. Je vous écoute, puis
je t'écoute, en fait. J'aime ça, la méthode que vous avez dans votre entreprise, de valoriser, de faire savoir les jeunes, ici, ça. Tu sais, j'ai rencontré plusieurs entreprises, ça, ils n'ont pas toujours ce thinking-là dans leur tête, mais j'aime ça l'entendre. Vous dites, hey, la place, là, ils n'ont aux jeunes. C'est le fun. Là. Oui, certainement. C'est oui, le ça, futur. Puis tu sais, je regarde les jeunes qui sortent, là. C'est des jeunes qui ont des qualités intéressantes en Moses. Parce que, on parlait tantôt, les camions, comment est-ce qu'ils changent. Tu sais, tu vas prendre quelqu'un qui est dans la mécanique depuis 30 ans, là, là faire le diagnostic électronique, c'est pas son fort. Les jeunes avec un ordinateur pour analyser, va t'analyser au complet. Oui, puis ils en mangent de ça. Oui, ils en mangent. Ils arrivent, puis ils veulent le trouver, le problème. Puis, c'est important. Là. Ah ouais, c'est parfait. Tellement qu'on a des gens chez nous qui sont ferrés. Là. Quand il y a de l'action, puis le garage il est plein, des fois, on a nos docteurs qui font juste du diagnostic. Là. C'est le fun, ça. Trouver c'est quoi le problème. Puis c'est plus en fait des mécaniciens. Comment ils appellent ça à ce temps? Pas des techniciens? Techniciens. C'est ça, hein? Oui. C'est plus, comme on disait dans le temps, un mécanicien qui s'en va en dessous, il analyse, mettre son ordinateur, faire ci, faire ça. Y a-tu un message que tu veux passer aux collaborateurs chez vous, aux employés? Y a-tu des choses qu'en fait, ça fait déjà 1 heure qu'on jase? T'as pas paru ça, hein? Non. Moi, j'ai regardé du coin là, j'ai fait 1 heure qu'on jase. Y a-tu un message que tu veux passer? Y a-tu quelque chose que tu disais hier soir? Faut que je parle de ça avec Carl. Parce que je pense que j'en regarde tranquillement. Je pense qu'on a pas mal fait le point de tout qu'est-ce qu'on avait à faire ensemble. Y a-tu une des choses moi, je vais tu te dire, veux... comme là, tu m'amenais là, mais le succès de l'entreprise, puis comme la semaine passée, on était à Toronto pour les mieux gérer, puis on a été reconduit, reconnu mieux géré platine, mais ça, c'est l'équipe. C'est ce qu'on vient de dire, tu sais. Ça, c'est un prix reconnaissance que vous avez. C'est un prix reconnaissance, puis c'est grâce à tout le monde dans la compagnie qui fait la différence pour amener Brassard au niveau qu'on est aujourd'hui. Puis moi, je suis extrêmement fier de ça. Puis, tu sais, je te disais tantôt, on a un dream team. Je me sens comme ça, là. Ah ouais. Je suis vraiment fier. Je sais que tu vois, c'est Guy. C'est comment il s'appelle pour Guy Brassard, oui. Qu'est-ce qu'il dit, Guy? Qu'est-ce qu'il pense dans sa tête quand il voit l'entreprise qui est partie puis où est-ce qu'elle est rendue? Ah, il est fier. Il est très fier. Qu'est-ce qu'il voit quand il prévoit son nom sur l'autoroute? Qu'est-ce qu'il pense, tu penses, dans sa tête? Moi, je pense que c'est une grande fierté pour lui oui, définitivement. Puis, tu sais, je disais tantôt, il n'est pas day-to-day, mais il vient faire son tour, puis il vient dire bonjour à tout le monde. Puis, Guy, c'est un gars de cœur, là, tu sais, il aime son monde, là, tu sais. C'est important. Puis, il est fier. Il est juste fier. Moi, je dirais ça comme ça, là. Il est fier de qu'est-ce qu'il a parti. De qu'est-ce qu'il a bâti, puis où on est aujourd'hui. Puis c'est un grand bâtisseur québécois, en fait. Les valeurs qu'on a, puis comment on fait les choses, puis il est fier. Ben, c'est une belle fierté aussi, hein, qu'il soit fier. Puis moi aussi. Ben, c'est sûr. C'est sûr que c'est une belle fierté à avoir. C'est un beau fleuron québécois qu'on voit partout, là, puis d'autres choses à rajouter au niveau des postes. Je te remercie c'est moi. Ben oui, merci du temps. C'est vraiment apprécié. Puis, tu sais, on se disait, si quelqu'un cherche à vouloir... dans le fond, c'est pas compliqué. C'est Rebecca et c'est j'ai vu ça tantôt. Qui... Y a-t-il un numéro de téléphone, en fait? En fait, je sais pas si c'est le même numéro de téléphone. Y a-t-il un numéro de téléphone pour la location? Y a-t-il un numéro de téléphone? C'est tout un numéro. C'est quoi le numéro? C'est 367-1343 dans le 514. OK. Puis... ça, j'appelle là, moi. Là. Ouais. Moi, je suis sur la route aujourd'hui, j'écoute. Tu peux parler à quelqu'un dans des trucs. Dans la vente, dans le mécanicien, je peux parler à quelqu'un dans tous les secteurs. Oui. OK. Ou aller sur brassard.com. Toutes les infos sont là. OK. Puis pour les ressources humaines, vous pouvez m'appeler moi. Oui. Je travaille avec Rebecca, mais tu sais, Rebecca est là pour... c'est notre directrice des ressources humaines, puis... c'est une soie, là. Elle va prendre soin des gens. C'est correct, ça. C'est garanti qu'ils vont être bien soignés. Bien soignés, oui. C'est important. Fait que moi, je vais laisser, parce que ça fait déjà 1 heure qu'on jase, je vais finir en vous félicitant, parce que c'est un beau fleuron québécois. Soyez fiers, puis on aime ça voir des fleurons québécois qui perdurent dans le temps. Ça fait en 73, tu me dis que ça a été. Hein? Depuis 1973. 53 ans.
OK, ouais, là, je calculais, ça me fait vieillir. Parce que là, je calculais, moi, 70, ça fait là 53. Hein, donc, là, je me disais, ah ouais, là, ça va pas bien. Mais félicitations. Bravo de votre implication au niveau du transport, au niveau de toutes les associations qu'il peut y avoir, des Asvermec, on nomme les toutes, là, qui sont là. Je veux pas nous oublier. Félicitations à vous autres. Lâchez pas votre bon travail, puis j'aime ça que vous croyez en la relève, puis que la relève est vraiment importante pour vous autres. C'est la même infinité qu'on the road. Ça, c'est la relève, la relève, la relève. Félicitations, bravo, merci pour votre déplacement. L'opportunité. Ben, ça fait plaisir. Puis j'avais jamais fait ça, un podcast. Vérité, hein? Oui, c'est pas compliqué. Tu m'as rendu ça facile. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Puis si vous avez besoin de quelque chose, il y a quelque chose, vous nous appelez. Puis je finis mon podcast. Je finis le podcast en te remerciant, Jérôme, toute votre équipe. Félicitations à monsieur Brassard qui l'a fondé. Bravo. Puis moi, je me réadresse à la fin du podcast parce que ceux-là qui ont écouté le début puis là qui vont écouter à la fin, si ça va pas bien mentalement, ça va pas bien dans la famille, on fait pas le geste. On ne fait pas. C'est pas compliqué, on le fait pas. On appelle, il y a de l'aide, il y a des secours. 911, SOS Suicide. C'est une période qui est pas difficile. On se tient debout. On a déjà parlé avec Francis en podcast. On fait pas ça. On peut pas laisser nos enfants, pas de papa, pas de maman. Fait que, félicitations. On se voit la semaine prochaine. On a des grosses semaines. Les tournois de golf s'en viennent. On est présent partout. Là. Le mois de juin, là, c'est un gros mois. Fait que merci à tout le monde. Puis merci M. Brassard. Merci.